Papa Maritoja, je suis venu des États-Unis, plus particulièrement de Denver, Colorado. Quelle analyse vous faites de cette rencontre initiée par les cadres de la diaspora? Oh, ça a été une rencontre extraordinaire, d'autant plus que je suis venu avec des investisseurs américains qui sont venus au Sénégal pour la première fois. Et j'avoue qu'ils ont été vraiment fascinés et impressionnés. Tout d'abord de l'accueil chaleureux. Ce n'est pas pour rien que le Sénégal a comme nom le pays de la Teranga. Donc l'accueil a été vraiment chaleureux. Et j'avoue aussi que j'ai été vraiment impressionné de voir tous les Sénégalais de la diaspora ici présents et que le gouvernement sénégalais a pu identifier l'apport que les Sénégalais de la diaspora amènent pour le développement du Sénégal. Donc ça a été une rencontre très très fructueuse et j'espère que ça a été la première édition et je sais que dans l'année à venir, donc ça sera un événement beaucoup plus impressionnant avec beaucoup plus d'impact. Il y en a beaucoup qui sont dans le domaine de la construction, de l'habitat, il y en a d'autres qui sont dans le domaine technique, il y en a d'autres qui sont dans le domaine de l'éducation, mais ça a été une rencontre de prise de contact. On a eu à avoir pas mal de rencontres avec les ministres et aussi avec des entrepreneurs privés. Donc dans un futur immédiat, donc on aura la possibilité de commencer des séances de travail. Mais quand même, je peux vous dire a priori qu'ils ont été vraiment impressionnés de l'opportunité qui existe au Sénégal. Comme vous pouvez le voir, le pays est en chantier, il y a des constructions, il y a des développements. Donc c'est quelque chose qu'ils ont été vraiment excités de voir au pays. Donc là, c'est tout juste une formalité de voir quels sont dans l'aspect administratif, les paperasses à faire et la procédure à emprunter. Mais ce sont des Américains et des investisseurs qui sont prêts à investir au Sénégal et dans un bref délai, ils seront de retour ici. Il faut qu'au Sénégal, qu'on arrête, qu'on n'accepte plus de prendre les ordures des autres pays. Donc pour vraiment régler un problème, il faut pouvoir identifier le problème, identifier le besoin. Donc si tu vas à un village où leurs besoins, ce sont des salles de maternité, si tu les amènes des machines de dialyse, ça ne règle pas le problème. Donc il va falloir qu'une étude se fasse a priori avant d'envoyer ce matériel. Donc il y a une éducation qui doit se faire dans les deux côtés, aussi bien du côté de la diaspora, éduquer. Nous qui sommes dans la diaspora, nous informer de ces réalités sociales, culturelles et encore beaucoup plus important, les besoins qui existent au pays, dans le village. Et aussi éduquer les familles qui sont basées ici, parce que ce n'est pas que parce qu'on est dans la diaspora qu'on a accès à toutes choses. Donc, essayer de savoir, quelles sont les expertises, quelles sont les relations qu'on a qui pourraient nous permettre d'avoir un impact. Donc, il y a une éducation, des études qui doivent se faire venant des deux côtés et identifier le besoin pour pouvoir régler le problème.